Salut à tous! Je vais faire dans cette vidéo la correction de l'exercice que vous voyez à l'écran. C'est en rapport avec le chapitre produit scalaire. Je vais juste donner dans cette vidéo des éléments de réponse. Je vais aller vite dans la rédaction. Vous aurez la correction corrigée et rédigée sur le Drive. Je mettrai ça en ligne. Alors voici l'énoncé. ABC est un triangle équilatéral de côté A. Je vais tout de suite coder la figure pour mettre les infos que je peux avoir. Voilà le triangle équilatéral côté A. On a ensuite deux points D et E définis par ces relations vectorielles. Voilà. Et on note H, l'intersection des droites AC et DE. OK. Première question, calculer le produit scalaire AB scalaire AC en fonction de A. Bon, ces vecteurs, si je les visualise, ici et ici, ils partent du même point. Voilà. Ils forment les côtés du triangle équilatéral. Je sais que les angles dans un triangle équilatéral mesurent 60 degrés, et puis sur 3. Eh bien, je vais prendre la formule du produit scalaire avec les angles. Donc, j'y vais. AB scalaire AC, c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. On a tout, donc application numérique, ça fait A fois cosinus de pi sur 3, qui fait A fois 1 demi. Le résultat final est donc A carré sur 2. Voilà, cette question, elle est assez vite, pas de difficulté particulière. Donc je mets le résultat, ici j'ai A carré sur 2. Question 1b, démontrer que le vecteur DE est égal à 5 demi fois vecteur AB plus 5 quarts fois vecteur AC. Allez, je vais effacer ce qui ne m'intéresse plus. Ça. Voilà, je vais effacer la première question. Et je réfléchis pour savoir comment faire la question 1b. Alors, je vais probablement utiliser la relation de Schall. Allez, question 1b, je la commence ici. Le vecteur DE, il faut l'exprimer en fait en fonction des vecteurs AB et AC. Et bien, on va injecter un point. On va utiliser la relation de Schall pour convertir DE en une somme de plusieurs vecteurs. Alors, il y a plein de manières de faire. Il faut évidemment trouver la manière judicieuse. Donc, je pourrais faire, j'essaye déjà au brouillon, je pourrais faire DA plus AE. Je vais peut-être effacer, parce que si ça tombe, ce n'est pas le meilleur choix. DA plus AE. Bon, le DA, je l'ai dans l'énoncé, j'ai vecteur AD en fonction de BC. AD, DA, c'est l'opposé, je peux m'en sortir. C'est AE. AE, il n'est même pas tracé sur le croquis, j'ai pas d'infos directes. Il faut peut-être que je redécompose AE. Là, je me dis que si je continue comme ça, je vais être un peu bloqué. Donc, le AE, je vais encore le redécomposer. J'ai le droit de le faire. Pour, pourquoi pas, écrire AB plus BE. Donc, j'ai utilisé la relation de Schall. Je n'ai pas injecté qu'un seul point. En fait, j'ai injecté deux points. Le point A suivi du point B. D'ailleurs, si je visualise tout ça, le vecteur DE, c'est bien DA plus AB plus BE. On voit que tout est tracé. C'est la relation de Schall. Je vais tout de suite voir si je peux m'en sortir. Le vecteur DA, j'ai des infos. Je sais que AD, c'est 3 demi de BC, donc c'est bien parti. Je vais exprimer DE en fonction de ABAC. AB, je l'ai, j'y toucherai plus. Et est-ce que BE, j'ai des infos aussi? Oui, là, j'ai aussi des infos. Bon, à partir de maintenant, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. Je sais que je vais réussir la question. Je n'ai plus qu'à faire les calculs. Donc, on y va. Allez, DA, c'est l'opposé du vecteur AD. Et je vais même écrire en dessous que l'énoncé me dit que AD est égal à 3 demi de BC. C'est donc moins 3 demi de BC.
Voilà pour cette première partie. Le vecteur AB, puisque je veux exprimer DE en fonction de AB et AC, le vecteur AB, je n'y toucherai plus. Je le laisse. Et BE, je sais que c'est un quart de AC. Et AC, c'est justement ce que je veux dans mon expression. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Oups, comme ceci. Alors, je vous rappelle, une fois de plus, je vais exprimer DE en fonction de AB et AC. Donc, le AB, je l'ai. Le AC, je l'ai. Le problème, c'est BC. Je ne veux pas de BC. Bon, c'est pas un gros problème. Je vais réutiliser une fois de plus la relation de Chasles et injecter un point pour convertir le vecteur BC en BA plus AC. Naturellement, c'est le point A que je dois injecter. Comme ça, j'ai BA, AB. Bon, donc j'arriverai à exprimer en fonction de AB et j'ai AC. Donc on y va. Donc je change BC en BA plus AC. Le reste, je ne touche plus. Voilà. Allez, je n'ai plus qu'à développer, qu'à regrouper. Donc ça fait 3 demi de BA plus moins 3 demi. Donc moins 3 demi tout de suite. Moins 3 demi de AC. Plus AB plus un quart de AC. Allez, je termine, mais vous avez compris, hein. Après c'est du calcul. Alors, j'ai BA, je voudrais plutôt AB. Bon, mais vous savez que BA, c'est moins AB. En fait, moins 3 demi de BA, c'est 3 demi de AB. Voilà, de tête, hein. BA, c'est moins AB, avec le moins qui se trouve devant. En calculant, ça fait 3 demi de AB. Je vais regrouper le AB ici, voilà. Moins 3 demi de AC, plus un quart de AC. Voilà, j'ai regroupé les AB ensemble, les AC ensemble. J'ai plus qu'à calculer. Allez, 3 demi de AB plus AB, ça fait 3 demi de AB plus 2 demi de AB. Résultat final, 5 demi de AB. Pour AC, allez, je mets tout sur 4, ça fait moins 6 quarts de AC plus 1 quart de AC. Résultat final, moins 5 quarts de AC. Voilà le vecteur DE. Je vais remonter pour voir si ça colle avec l'énoncé. Et ça colle avec l'énoncé. Donc voilà pour la question B. Ok. Eh bien, question suivante. Question C. Allez, je vais effacer tout ça maintenant, c'est fait. Question 1C. Démontrer que les droites AC et DE sont perpendiculaires. Donc AC, DE, elles sont tracées cette droite, en tout cas j'ai les segments. Et il faut que je prouve que j'ai un angle droit ici. Voilà. Bon, il y a plusieurs possibilités. Il y a plein d'outils en mathématiques pour démontrer que deux droites sont perpendiculaires. Or, ici, on est dans le chapitre du produit scalaire. On a déjà calculé un produit scalaire dans la question 1A. Eh bien, je vous proposerai de calculer le produit scalaire AC scalaire DE et d'essayer de montrer que ce produit scalaire est nul. Ben oui, si j'arrive à prouver que le produit scalaire AC scalaire DE est égal à 0, alors j'en déduirai tout de suite que les vecteurs AC et DE sont ou seront orthogonaux, donc que les droites AC et DE seront perpendiculaires. C'est une propriété du produit scalaire. Donc, calculant le produit scalaire AC scalaire DE, on trouvera probablement 0, ce qui prouvera que les vecteurs AC et DE seront orthogonaux. C'est une conséquence immédiate, c'est une propriété du cours. Et donc, que les droites AC et DE sont perpendiculaires. Alors, pour calculer ça, ACDE, bon, si je prends la formule de l'angle, vous les voyez, les vecteurs ACDE,
Le vecteur AC, il est là, DE, il est là, ils ne partent même pas du même point. Ben, je ne vais pas prendre la formule de l'angle puisque je ne connais pas l'angle. Je dois prouver que c'est un angle droit. Donc non. Le projeteur orthogonal, ils ne partent pas du même point, pas évident. Puis comme j'ai pas d'angle droit, je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans un repère orthonormé, donc je laisse tomber la formule xx' plus yy'. Il y a aussi une quatrième formule, celle avec les normes. Bon, je vois pas une manière rapide d'utiliser cette formule. C'est possible, mais je vois pas. Si aucune formule ne permet de trouver ce produit scalaire directement, on peut décomposer un vecteur, voire les deux vecteurs. C'est souvent le cas quand on n'arrive pas à calculer un produit scalaire avec l'une des formules du cours directement. Eh ben, il faut penser à utiliser la relation de Chasles pour décomposer l'un des deux vecteurs, éventuellement les deux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait décomposer? On pourrait décomposer de plein de manières, mais évidemment, il y a des manières qui sont plus ou moins judicieuses. Je pourrais, par exemple, je dis n'importe quoi, dire que AC c'est AH plus HC, mais si ça tombe, voilà, scalaire DE. Je vais développer, réfléchir, puis si ça tombe, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Ne connaissant pas trop le point H, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décomposition. Alors, j'arrête de tergiverser, de tourner en rond. Regardant la question précédente, on nous a demandé de démontrer que DE, c'est 5 demi de AB moins 5 quarts de AC. Souvent, dans un exercice de maths, les questions s'enchaînent. Souvent, lorsqu'on cale, eh ben, les questions précédentes vont nous aider à faire là où on en est. Donc, je vais utiliser la question 1B et remplacer DE par 5 demi de AB moins 5 quarts de AC. On va essayer, je ne suis pas sûr de réussir. Si ça tombe, la question 1B, elle n'a rien à voir avec ça. Mais bon, on nous la donne. Il y a de fortes chances que ce soit quand même pour nous aider. Donc, je remplace DE par 5 demi de AB moins 5 quarts de AC. Ok, c'est fait. Étape suivante, je développe. Je rappelle que les propriétés, les règles de calcul du produit scalaire ressemblent vraiment aux règles de calcul algébrique. Donc voilà. Hop, je vais faire ça plutôt. Plus AC scalaire moins 5 quarts de AC. Voilà, quand je développe, ça fait exactement ça. Ok. Je continue à appliquer les règles de calcul du produit scalaire. Le premier produit scalaire, je peux l'écrire sous la forme 5 demi AC scalaire AB. Et le deuxième produit scalaire, je peux aussi l'écrire sous la forme moins 5 quarts AC scalaire AC. Voilà, j'applique les règles de calcul du produit scalaire. Ok, alors, voyons. Le premier produit scalaire, je l'entoure en vert, en tout cas celui-là, le 5 demi ne dérange pas, AC scalaire AB. Je l'ai pratiquement. Dans la question 1A, je la grossis, dans la question 1A, on a calculé AB scalaire AC. AC scalaire AB, qui est égal à AB scalaire AC. Encore une propriété du produit scalaire. Le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire que l'ordre des vecteurs n'a pas d'importance. Et donc le premier produit scalaire, je peux l'écrire comme ça. Et donc je vais tout simplement reprendre le résultat de la question 1A. Ça fait donc 5 demi fois A carré sur 2. Donc le premier, on l'a calculé. Moins 5 quarts. Alors AC scalaire AC, je vous rappelle, toujours du cours, ça se note aussi AC carré. Et c'est aussi égal à la norme de AC au carré. Encore une propriété du cours.
C'est donc moins 5 quarts fois la longueur AC carré. Est-ce que je connais la longueur AC carré? Enfin, en tout cas, est-ce que je connais la longueur AC? Oui, c'est A. Et bien, AC carré, ça va être A carré. Et bien voilà, j'ai tout. Allez, ça fait 5A carré sur 4. Je termine mon premier calcul. Moins 5 quarts de A carré. Bon, bah, résultat final, ça fait bien 0. Ça colle. Donc, le produit scalaire AC scalaire DE est égal à 0. Voilà. D'où je rédige pas, vous avez compris la fin. D'où les vecteurs AC et DE sont orthogonaux. Par conséquent, les droites AC et DE sont perpendiculaires. Je peux donc mettre à partir d'ici un angle droit là. Voilà. Donc, c'est fait. Au début de la question, je vous avais dit on peut décomposer l'un des vecteurs du produit scalaire ou les deux vecteurs du produit scalaire pour le calculer. En fait, la décomposition, on l'avait faite dans la question 1b. Donc la question 1b, c'était pour gagner du temps ou pour aider. Voilà. Question 2a. Démontrer que le produit scalaire ADAC est égal à 3 quarts de A carré. Ok. Allez, essayez à chaque fois de faire la question avant moi si ce n'est pas déjà fait, avant de lire la correction. Voilà, j'y suis. ADAC, les vecteurs partent du même point. Bon, je peux penser à toutes les formules permettant de calculer directement un produit scalaire. Dans le cours, on en a vu 4. Je rappelle, la formule en rapport avec l'angle. Oui, mais cet angle-là, je ne le connais pas très bien. La formule avec le projeté orthogonal. Oui, bah, je vous laisserai réfléchir, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas tout. Donc, j'insiste pas, à vous de voir. La formule avec les normes. Pareil, je vous laisse réfléchir, à voir. À chaud comme ça, c'est peut-être pas si simple que ça. Et la formule qui ne fonctionne que dans un repère orthonormé, c'est xx' plus yy'. Bon, on n'a pas de repère orthonormé, donc ça ne marche pas ici. Bref, aucune des 4 formules du cours me permettent directement ou facilement de trouver ce produit scalaire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas direct. Eh bien, dernière méthode, on va décomposer l'un des deux vecteurs, voire les deux vecteurs, pour obtenir des produits scalaires plus simples. Bon, alors comment on pourrait décomposer ça? La difficulté, c'est de trouver la bonne décomposition, pour éviter à chaque fois de tomber vers des impasses, de perdre du temps. Et pour savoir comment bien décomposer, il faut reprendre les énoncés et voir ce qu'on a. Alors quand je dis décomposer, ou peut-être remplacer le vecteur AD ou le vecteur AC par un autre vecteur égal. Bon. Par exemple, je vois que le vecteur AD, c'est 3/2 de BC. On peut essayer. Hein. Allez, je vais remplacer AD par 3/2 de BC. C'est l'énoncé qui me le dit. Voilà. Quand on commence à caler, on reprend l'énoncé, les données de l'énoncé. On reprend les questions précédentes aussi. Donc, j'ai remplacé AD par 3/2 de BC. Ok. Donc, ça fait 3/2 de BC scalaire AC. Alors, BC scalaire AC. Bon, ben là, ce sont les vecteurs qui sont en rapport avec le triangle équilatéral. Ils correspondent à des côtés du triangle équilatéral. Je crois que ça va simplifier. Je vais les faire partir du même point. Je vois que j'ai la lettre C qui est dans les deux vecteurs. Bon, sauf que elle n'est pas au début de chaque vecteur. Mais ce n'est pas un gros souci. Par quelques règles de calcul, je vais tenter de me retrouver avec un produit scalaire de deux vecteurs partant du même point. Ben, le vecteur BC, c'est moins CB. Et le vecteur AC, c'est moins CA.
et je mets des parenthèses comme ceci. Les coefficients moins 1 qui sont devant chaque vecteur, je les mets devant, donc ça fait 3 demi fois moins 1 fois moins 1. Ce sont des propriétés du produit scalaire fois CB scalaire CA. Ce qui fait 3 demi CB scalaire CA. Ok. Alors, regardons maintenant le produit scalaire CB scalaire CA. Les vecteurs partent du même point. Ils sont là, ces vecteurs-là. Je les fais ici, CB, CA. Ils représentent les côtés du triangle équilatéral. Bon, ça va être facile. J'ai qu'à prendre la formule de l'angle. Ça va faire longueur CB fois longueur CA fois le cosinus de l'angle. Et l'angle, je le connais, c'est 60 degrés. Et bien, ça y est, la question est faite. Allez, je laisse le 3 demi. Longueur CB fois longueur CA fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Allez, c'est l'angle ici, ACB. Voilà, ou BCA, peu importe. Ce qui fait 3 demi fois A fois cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3 radians. L'angle orienté d'ailleurs serait de moins pi sur 3. L'angle orienté formé par les vecteurs CBCA serait plutôt de moins pi sur 3 ici. Mais comme cosinus de moins pi sur 3 et cosinus de pi sur 3, c'est le même nombre, je rappelle que cosinus de moins A est égal à cosinus de A, quelle que soit la mesure d'angle A, et bien ça ne change pas le résultat. Ce qui prouve d'ailleurs que il n'y a pas d'ordre ici pour mettre les vecteurs, le produit scalaire est bien commutatif. Je termine mon calcul, ça fait 3 demi fois A carré fois le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Résultat final, on a donc 3 A carré sur 4. Voilà pour le produit scalaire AD scalaire AC. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc la question 2A est faite. Ok, allez, je vais effacer et on va passer à l'avant-dernière question, la question 2B. Voilà, allez, le résultat, je le souligne, on l'a démontré. Question suivante, donc la question 2B demande d'exprimer AD scalaire AC en fonction de la longueur AH et A. Ok, je l'écris, AD scalaire AC. Pendant ce temps, je visualise également les vecteurs, voir un peu où ils sont. Voilà. Et ils partent du point A, c'est déjà une bonne chose. Allez, j'efface les traits verts, c'est pas du tout ça. Donc le vecteur AC, le vecteur AD, allez, si je l'ai fait en bleu cette fois-ci, je l'ai grossi. Le vecteur AC, il est là. Le vecteur AD, il est là. Et il faut exprimer ce produit scalaire en fonction de H. Ok. Allez, pareil, je pense aux formules du cours, éventuellement les propriétés. Il y en a une ici qui prend le dessus par rapport aux autres formules. On doit penser à une formule toute particulière ici. C'est celle avec le projeté orthogonal. Il faut y penser. On vient de montrer dans la question 1C que les droites AC et DE sont perpendiculaires. Donc j'ai un angle, les droites DE et AC sont perpendiculaires, j'ai un angle droit au niveau du point H. Et je vais utiliser la formule du projeté orthogonal. Cela veut dire que je vais me placer sur l'une des droites, soit la droite AD, soit la droite AC. J'ai le choix. Évidemment, il y a une droite qui va être mieux que l'autre. Il y a un choix qui va être plus judicieux que l'autre. Je vais me placer sur la droite AC.
Donc je vais la tracer, cette droite-là. Voilà. Voilà. Je vais remettre d'ailleurs en vert cette fois-ci le vecteur AC et AD. Le vecteur AD, il est là. Le vecteur AC, il est là. Voilà. Et donc, en me mettant sur la droite AC, je vais projeter le point D orthogonalement sur cette droite. C'est comme ça que s'utilise la formule du projeté orthogonal. Donc, je me répète, je me mets sur la droite formée par l'un des vecteurs. Ben ici, je vais plutôt prendre la droite AC. Et je vais donc projeter le point D orthogonalement, c'est-à-dire perpendiculairement, sur la droite AC. Si je le fais orange, eh ben le projeté orthogonal de D sur AC, ben il arrive exactement sur H. En fait, c'est le point H. Donc le point H est le projeté orthogonal de D sur la droite AC. Car j'ai bien un angle droit, on l'a démontré dans la question 1C. Conclusion, si je termine d'appliquer cette formule, eh bien, le produit scalaire AD scalaire AC sera dans ce cas la longueur AC fois la longueur AH, plus, parce que les vecteurs AC et AH vont dans le même sens. AC, je connais, c'est le côté du triangle équilatéral, c'est A. Puis AH, ben, je ne connais pas, mais de toute façon, la question, c'est d'exprimer le produit scalaire AD scalaire AC en fonction de AH et A. Et ben, la question est finie. J'ai bien répondu à la question. Ok, alors je vais remettre le résultat en rouge sur cette question. On l'a faite, donc c'est égal à A fois AH. Voilà la réponse. Et dernière question, question 2C. En déduire la longueur AH en fonction de A. Bon, en déduire, ces deux mots m'indiquent que je suis obligé d'utiliser la question précédente, voire les questions précédentes d'ailleurs. Enfin, si ce n'est pas une obligation stricte, en tout cas, ça m'incite à les utiliser, c'est clair. Eh ben, voyons ce que j'ai fait dans les questions précédentes. Donc, je vais effacer déjà ce que je viens d'écrire. C'est fait, ça. Donc, en déduire AH en fonction de A. Dans la question 2B, et je vais réécrire uniquement le résultat, on a prouvé que AD scalaire AC, c'est égal à A fois AH. Et dans la question 2A, on a calculé d'une autre manière AC scalaire, AD scalaire AC. On a trouvé 3/4 de A carré. Donc les questions 2A et 2B me donnent deux résultats du même produit scalaire, c'est AD scalaire AC. Dans un premier temps, j'ai trouvé que AD scalaire AC valait 3/4 de A carré. Mais dans la question 2B, j'ai aussi prouvé que c'est A fois AH. Donc les deux expressions que j'ai entourées en rouge sont les résultats du même produit scalaire. Ces expressions sont donc égales. Voilà, c'est du classique. Donc de là, j'en déduis, je l'écris rapidement, mais j'en déduis que A fois AH est égal à 3/4 de A carré. Eh ben, je vais pouvoir en déduire AH en fonction de A, c'est une équation à résoudre. Eh ben, allez, je vais diviser les deux membres de cette équation par A. Voilà, de chaque côté, je divise par A, comme ça j'aurai tout de suite le résultat. Ça fait AH est égal à 3/4 de A. Voilà, A carré sur A, ça fait A. Le A étant non nul, évidemment, je vous rappelle, quand je divise les deux membres d'une équation par un nombre, il faut toujours s'assurer que le nombre est non nul. De toute façon, quand on divise par un nombre, il faut toujours s'assurer que le nombre soit non nul. Ça, c'est une règle importante en maths. Bon, ici, le A étant une longueur, c'est marqué en plus, c'est un réel strictement positif.
c'est une longueur, il n'y a pas de point confondu, donc c'est le cas. Et ben voilà, la question est faite et l'exercice est terminé. Voilà.